bien-être mental, c'est un gros sujet, surtout dans nos pays occidentaux, parce que nos pays occidentaux nous poussent énormément vers le mental. Pourquoi? Parce qu'en Occident, le corps n'a pas d'importance et les émotions, vous n'aurez peut-être mieux pas en avoir. Il n'y a vraiment que la théorie et, la théorie et le mental qui comptent en fait. C'est vraiment, nos sociétés occidentales sont vraiment basées là-dessus. Vous allez en Inde, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le corps, les émotions, et le mental est très peu développé. D'où les plus grandes écoles de spiritualité se trouvent en Inde, parce qu'ils ont besoin de développer tout le haut pour être connectés. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est hyper connectés là-haut, mais alors en bas, il n'y a rien. D'où les fameux désancrages. C'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, dans une journée, on a entre 40 000 et 60 000 pensées. On a du mal à y croire. C'est fou, hein. Ça n'arrête pas. C'est un tunnel à pensée. 80% sont négatives. C'est-à-dire jugement, jugement principalement de soi-même, hein, jugement des autres. On met les gens dans des cases, on les enferme, on leur colle des étiquettes. C'est un truc de fou. Et en fait, notre cerveau, il est drogué à la pensée négative. C'est une drogue. Et ça, les journalistes et les médias l'ont compris depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils ne vous abreuvent que de choses négatives, parce que ça excite votre cerveau. Oh, super, du négatif. Ah, je vais pouvoir dire du mal de mon voisin. Je vais pouvoir dire du mal du gouvernement. Je vais pouvoir dire du mal de un tel qui a tué un tel et machin. Et en fait, si on se connecte à ça, mais c'est un boulevard pour notre mental, parce que lui, il adore les pensées négatives parce que ça le fait cogiter. Alors, c'est négatif, alors il faut que je trouve une solution. Ou alors, il faut que je critique un tel. Oh, j'adore critiquer. Oh, ça me fait du bien. Oh, qu'est-ce que... Ah, puis, je reporte toute la faute sur l'autre. Ça veut dire que moi, j'ai rien fait. C'est pas de ma faute. Je suis soit une victime, soit les autres, c'est vraiment des méchants. Et ça, ce truc-là, c'est le fameux triangle de Cartman. Vous savez, bourreau, victime, sauveur. L'idée des médias... Oh, certainement, mais ça, ce truc-là est essentiel en fait. J'en parle pas trop là, parce que pour moi, ça sera à voir, surtout en spiritualité. Mais on est là-dedans en fait. Notre cerveau, il est drogué à la pensée négative. Donc, pour contrebalancer ça, parce qu'on va le voir après, pensée positive. Ça, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. C'est juste essentiel en fait. C'est une reprogrammation de notre cerveau. Il faut qu'on reprogramme notre cerveau à être drogué à la pensée positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bascule complètement notre système mental. Et c'est possible en fait. C'est juste notre société qui a favorisé les pensées négatives. Donc, arrêter les infos, c'est le truc numéro 1. Parce que la télé, la radio, journaux, réseaux sociaux, c'est pratiquement que du négatif. Et alors là, on rentre là-dedans, c'est fini. L'idée, en fait, c'est qu'il y a eu une expérience. Je crois que c'était un journal télévisé qui a fait l'expérience de on va faire que des pensées positives, que des trucs joyeux, dans le bonheur et tout ça. Et on va voir le taux d'audience. Au bout d'une semaine, effondrement du taux d'audience, parce qu'il n'y avait que des idées positives et tout ça. Ben oui, vous êtes drogué au négatif. On vous envoie du positif. Donc ce que les gens ont dit, parce qu'on les a interrogés derrière, mais pourquoi vous ne regardez plus tel programme? Ce qu'ils disaient, c'est que, mais ils disent rien, il n'y a rien d'intéressant. Alors que c'était des choses hyper intéressantes, mais positives. Donc, dès qu'ils ont remis des choses négatives, hop, le taux d'audience s'est remis à remonter en flèche. Donc ils ne peuvent pas faire autrement en fait, les journaux. Ils veulent vendre des espaces publicitaires, du temps de cerveau disponible, le fameux. Donc c'est que du négatif. Donc quand vous partez de ce principe-là, ça veut dire que l'information elle est forcément biaisée. Elle est forcément orientée. Donc on ne peut pas se fier à un système qui est de toute façon est fait pour nous abreuver de choses dont on est sûr, dont on a envie. Donc on va vous dire forcément des choses négatives alors qu'on aurait pu voir un côté positif. Mais le côté positif, ça ne vend absolument pas. Donc on ne le fait pas. Donc déjà, si on coupe les infos, bah, nous on va mieux. Et surtout, c'est qu'on ne donne pas caution à quelque chose qui est fait pour vendre du négatif. Donc forcément, dedans, il y a un lot de mensonges. Parce que vu qu'on veut voir que le positif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le négatif, c'est-à-dire qu'on cache la moitié de la vérité. On ne montre que le côté négatif. Et que des fois, on exacerbe, mais voilà. Donc voilà, on arrête les infos, ça fait du bien.
Alors, je vous dis ça, moi j'ai arrêté la télé il y a presque 20 ans. J'ai arrêté, de lire des journaux il y a 10 ans. J'ai arrêté la radio il y a 2 ans et demi. Tu coupes la télé, tu n'aurais pas été en colère pour Trump. Tu vois, c'est ça que ça veut dire en fait. Si tu n'avais même pas eu cette information-là, Trump, il est à l'autre bout du monde pour toi. Ce qu'il va faire ne va avoir aucune incidence sur ta propre vie, pratiquement. Mais tu te mets en colère pour quelqu'un que tu connais même pas. Tu vois le truc? Et ouais. Mais si tu l'avais pas vu, tu n'auras pas été en colère. Et on va voir après, hein, le problème c'est que si on commence à être dans la colère attire la colère, loi d'attraction, et c'est parti, on est reparti dans le cycle infernal. Gratitude. Alors, les pensées positives, ça commence par la gratitude. On en reparlera en fait dans les routines. On commence sa journée par déjà ne pas regarder les infos et on commence, mais avant même de lever un pied, c'est gratitude. Et ça, on fera un exercice tout à l'heure sur la gratitude. La gratitude, c'est remercier pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on fait. Et ça, vous commencez par ça, par du positif, la journée n'est plus pareille. Dire ce que l'on pense, on exprime sa vérité. Ça paraît tout bête, mais 80% des gens ne disent même pas ce qu'ils pensent. Un exemple, j'ai une discussion et la personne dit « Oh oui, moi j'ai vu un tel l'autre jour, oh là là, mais alors qu'est-ce qu'il est bête ?» Et vous ne pensez absolument pas ça, mais vous laissez faire. Donc vous laissez dire de quelqu'un que vous pensez être intelligent, vous laissez dire qu'il est bête. Et là, ça pose un problème en fait, parce que lui, la personne, elle va continuer à véhiculer ça, elle va le dire à plein d'autres personnes. Donc on laisse partir un truc négatif comme ça. Si vous pensez que ce qu'elle dit, ce n'est pas juste, c'est votre devoir d'arrêter ça. Non, attends, je t'arrête. Tu as ton expérience avec cette personne-là, mais moi, ma propre expérience me dit qu'au contraire, c'est une belle personne. Et moi, je passe des bons moments avec. Donc, je ne peux pas te laisser dire ça. Si tu le penses, très bien, mais moi, je ne le pense vraiment pas. Ah bah alors là, la conversation, elle est coupée nette, en fait. Là, on est dans la coupure, mais c'est la bonne coupure, parce que là, vous coupez quelque chose. Le négatif ne vient pas chez vous, vous le coupez, vous êtes dans un processus positif parce que vous avez dit quelque chose de positif d'une personne. Et là, la personne, elle se pose... Mais pourtant, tout le monde me dit que c'est une personne bête. Pourquoi tu me dis que c'est une personne intelligente? Là, vous êtes en train de semer une graine positive dans un cerveau qui pense négatif. On ne peut pas imaginer le bien que ça peut faire, de faire juste ça. C'est un pouvoir incroyable de diffuser du positif autour de soi. C'est juste un truc de dingue. Et là, c'est quoi? C'est la lumière qui gagne sur l'ombre. Et vous pensez positif. Donc, dire ce que l'on pense. Et on arrête les trucs. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Apprendre à dire oui. Alors ça, c'est les opportunités. Je peux vous assurer que dans minimum chaque semaine, on vous propose une opportunité que vous ne saisissez pas. Et vous dites non. Et alors là, le mental, mais le non, mais il sait le dire. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on vous propose, tiens, pourquoi on ne dirait pas au spa cette semaine? Alors là, le mental, oh ben non, j'ai pas le temps. Oh non, c'est trop cher. Oh non, c'est trop loin. Oh non, non, j'aime bien continuer mes petites habitudes là où je suis tout le temps dans le négatif. On vous propose une activité positive avec quelqu'un qui vous propose quelque chose. Dites oui. Ouvrez-vous. Ah oui, ça fait ça. Et ça change tout. Dites oui. C'est ce que j'ai vu pour la formation là. Faut dire un oui. Je sais pas où je vais, mais je dis oui. Mais oui, il faut dire oui. D'emblée. Vous sentez un petit truc, vous dites, non mais attends là, d'habitude je vais dire non. Et je vais rester dans ma vie de routine qui de toute façon ne me convient pas. Et là, je vais dire oui à un truc que j'ai jamais fait. Mais alors là, vous vous ouvrez, mais hop, c'est incroyable. Et de toute façon, de toute chose, on apprend des expériences et on expérimente. Et au pire, vous allez dans ce spa, la nana qui vous a emmené là-bas, elle n'arrête pas de parler, elle vous saoule, machin, truc. Mais vous avez découvert le spa. Donc, dans tout ça, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. On peut toujours tirer des expériences donc avant de dire non, parce que en fait, on apprend à dire non dès
1 an et demi. C'est très tôt. Hein. Et on s'aperçoit que le non a énormément de pouvoir, parce que c'est un blocage en fait. Vous êtes confronté à quelque chose. Donc il faut sortir de ça et apprendre à dire oui même à des trucs qui nous font peur, dont on n'a pas l'habitude. Parce que, on va en parler tout à l'heure, mais c'est qu'on sort de sa zone de confort. Et alors je peux vous assurer que le bonheur, la joie, le bien-être, c'est en sortant de sa zone de confort, c'est pas en y restant. Parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas en faisant les mêmes choses tout le temps qu'on va obtenir un résultat différent. On ne va obtenir un résultat différent que si on sort de sa zone de confort, donc si on dit oui. C'est une puissance incroyable. Passez une journée, vous dites oui à tout. Dites oui à tout. Tiens, tu veux prendre un café? Ah non, oui, je vais prendre un café. Tiens, le dossier machin, d'habitude, je le donne à un tel, mais là, je te le donnerai bien. Ah non, ah tiens, ouais. Tiens, mais je vais prendre ce dossier. Je vais le faire. On va voir. Faites une journée, vous dites oui à tout. Vous allez voir la journée que vous allez passer. Hein. Une journée de fou. Vous allez vous dire à la fin de la journée, oh, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris sur moi? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Un truc de fou. Par principe d'inversion, parce que nous sommes dans un monde duel, homme, femme, plus, moins, noir, blanc, eh bien, il faut aussi apprendre à dire non. Et alors là, ça, c'est un respect de soi-même. Là, j'ouvre le cœur. Dans le non, je fais un stop parce que, en fait, c'est que je ne me respecte pas. Et ça veut dire la même chose que le oui. C'est-à-dire que si je ne me respecte pas, je ne m'envoie pas de l'amour. Si je ne m'envoie pas de l'amour, comment je peux envoyer de l'amour aux autres? Et comment je peux aimer les autres? C'est juste pas possible. Donc, dans un truc positif, dire non, c'est essentiel. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Oui. Vous avez décidé d'arrêter de boire de l'alcool. C'est fini, je ne veux plus en boire. Une personne vient vous voir et vous dit « Tiens, je t'invite à la soirée de chez Tartampion. » Et tu sais qu'à cette soirée, tout le monde va passer son temps à boire. Toi, tu es en plein début où tu veux pas... Tu dis non. Tu sais que si tu dis oui, c'est mort. Tout le monde va te proposer un verre. Tu vas passer ta soirée à dire non. À un moment, tout le monde va te poser la question « Mais pourquoi tu bois pas ?»« Eh ben, t'es malade, t'es pas bien, t'es enceinte, t'es machin. » Et ben, tu vas plonger, et puis ce que tu avais décidé, ça tombe complètement à l'eau. Ça, c'est pas une opportunité. Ça, c'est le petit diable qui est ici. T'es sûr que tu vas arrêter de boire? Est-ce que t'es vraiment sûr? Oui, je suis sûr d'arrêter de boire, donc je dis non, je vais pas à la soirée. Bam. Vous avez vu là? C'est différent, hein, mais c'est un respect de soi-même et un respect de ce qu'on s'est dit à nous-mêmes. Et pour ça, il faut toujours repenser, et on y reviendra, hein, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et dans les je ne veux plus, là, c'est des non. Hein. Ça, on ne déroge pas. On ne tombe pas dans les pièges. Parce que les pièges, il faut savoir que les synchronicités, vous en avez autant des positives que des négatives. Donc, il y a une synchronicité négative qui fait que vous allez vous sentir coincé. Oh non, tout le monde me dit qu'il faut que j'aille à cette soirée, mais je sais que je vais boire et j'ai plus envie de boire. Eh bien là, il faut mettre un non. Bam. Ok? Pas facile hein, de dire non. Hein. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux non plus accepter et ne pas boire? Dans la soirée? Dans la soirée? Oui, mais quand on débute, c'est super difficile. Parce que vous passez votre temps à vous justifier. Et on va revenir, la justification, c'est juste atroce. On vous met dans un stade d'enfant. Donc c'est très compliqué. Quand vous commencez ça, vous n'êtes pas fort dans vos convictions. Ah mais non, là, on n'a qu'à vous mettre la bouteille d'alcool devant le nez aussi. Non, mais c'est pas possible en fait. Donc au début, on dit non. Après, on dira oui si on est bien avec soi-même. Parce qu'on est sûr et on est ferme dans ses convictions. Mais ça fait déjà 3 mois qu'on ne boit plus une goutte d'alcool et qu'on sait que de toute façon, ça ne nous fait pas du bien. C'est pas la même chose. Hein. Là, je parlais vraiment, on commence le processus. Ne pas parler de soi-même négativement. Alors là, ça, c'est « Oh, je suis bête. Ah, j'ai oublié mon calepin. Oh, mais qu'est-ce que je suis con. Oh là là, mais comment je lui ai parlé ?» Mais alors ça, vous envoyez des informations à l'univers et l'univers va vous donner raison en fait. Il va vous donner raison que vous êtes bête et vous êtes con. On va en reparler sur la loi d'attractivité. La loi d'attraction. C'est marrant que je dise ça. La loi d'attraction. Vous pensez quelque chose, cette chose va venir à vous. Vous dites, je suis bête, je suis con. Ah bah alors là,
toutes les synchronicités négatives qui vont vous prouver que ce que vous pensez est juste vont arriver à vous. Donc on ne dit jamais du mal de soi, jamais. On est gentil avec soi-même, on se respecte et on se parle bien. Et ça commence par les mots. On ne dit plus je suis bête, je suis... Non, c'est fini. Ah, j'ai oublié de faire ça. La prochaine fois, j'y penserai. La prochaine fois, je dirai autrement. Je ferai autre chose. Je ne dis pas je suis bête, machin. Et il faut faire attention parce que ça vient très vite. C'est-à-dire qu'on prend très vite l'habitude de parler de soi-même négativement. Et après, c'est une habitude. Oh là 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 là. Et après, il faut déprogrammer. Il y a des gens avec qui on travaille comme ça. Il faut déprogrammer en fait. Parce que c'est l'amour pour soi qu'on ne se donne pas en fait. On s'empêche de s'aimer soi-même. Je décide à partir de maintenant que je ne serai plus maladroite parce que je ne suis pas maladroite. Je suis à droite, je fais attention aux choses, je ne casse pas les choses. Et ça, tu te le dis tous les matins, gratitude. Ça fait partie des trucs. Je suis pas maladroite, je fais attention aux choses et à partir d'aujourd'hui, tout va bien se passer. C'est un truc de fou, c'est d'une puissance. On s'en rend même pas compte. Et on fait du mal à soi-même. On fait vraiment du mal à soi-même. On s'empêche d'avancer. Lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Alors ça, c'est essentiel. Il faut faire la différence. Les choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Eh bien, il y a un bon moyen. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est incontrôlable. C'est simple. Les gens, le monde, la nature, les virus, tout ça, c'est absolument incontrôlable. On ne peut rien en faire. La seule chose que vous pouvez avoir un contrôle sur vous, et des fois, il faut y aller mollo, c'est sur soi-même. Vous ne pouvez changer que des choses de vous-même pour vous-même. Donc, lâchez le prise sur tout ce qui est à l'extérieur de vous. Vous ne pourrez rien en faire. Ah ouais, moi, Trump, moi aussi, je dis, mais je suis pas américain. Je vote même pas aux États-Unis. Pourquoi je me prends la tête avec ça? Je ne peux pas avoir de contrôle sur Trump. Donc, j'oublie Trump. Par contre, moi, je suis en colère contre Trump. Ah, là, dans la phrase, il y a un truc que je peux régler. C'est pourquoi je suis en colère contre Trump. Qu'est-ce que Trump me renvoie comme image? Parce que si tu es en colère contre Trump, c'est qu'il te renvoie une image de toi qu'il faut que tu travailles. Donc, Trump t'aide. Et moi, je dis toujours, j'adore les cons. Les gens que je pense cons, c'est qu'en fait, ils renvoient une image de moi où moi, je trouve que je suis con et que j'ai un problème à régler avec eux. Les cons nous font toujours évoluer. Le patron qui t'a viré, c'était ton con au moment où il t'a viré. Sauf que maintenant, mais tu le remercies en fait. Oui, tout à fait. Et c'était ton con. Moi aussi, j'ai eu mon con comme ça. J'ai eu un patron qui était insupportable, incompétent, hyper contrôlant, on va dire. Il m'a fait partir de la boîte. Mais je voulais lui arracher la tête en fait. Mais là maintenant, je le croise dans la rue, je l'embrasse. Oh, merci, grâce à toi, j'ai créé ma société. Mais merci. Merci de m'avoir fait comprendre que je ne peux pas être contraint. J'ai besoin d'être libre. Merci à toi. Je te jure, je lui claque la bise, le mec. C'est fou, hein? Et c'était mon con. Donc, faire confiance en son intuition. Alors, on a tous de l'intuition. J'ai de l'intuition. Vous avez de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Soit elle est brouillée par le mental qui fait blablabla, blablabla, blablabla. Alors là-dedans, votre intuition, vous ne la voyez même pas. J'aime bien prendre cette image de... En fait, vous voyez les petits trucs de neige là, qu'on secoue là. On secoue. Et on voit que de la neige. Eh bien, la neige, c'est vos pensées. Et vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a derrière. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Juste de le poser et d'attendre. Ça, c'est la méditation. La neige, elle descend. Pouf, toutes les pensées sont au sol. Ah, tiens, en fait, c'était le Mont-Saint-Michel. Et ça, c'est votre intuition. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous pensez vraiment. Et c'est ce dont vous avez besoin. Donc, tant que on est dans le brouillard du mental, là, votre intuition, ça ne sert à rien, en fait. Elle est brouillée. Vous avez peut-être 5 ou 6 intuitions merveilleuses par jour, mais elles sont brouillées dans les 40 à 60 000 pensées. C'est impossible à voir. C'est une aiguille dans une botte de foin. D'où l'idée de je médite, je prends soin de moi pour calmer les pensées, je prends soin de mes émotions. Parce que si vous êtes dans l'émotion, bah alors là, l'intuition, terminé. Donc on fait confiance à son intuition et il y a plein de façons de le voir. Évitez de juger. Alors ça, c'est d'une puissance. Oh là 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 là, le non-jugement. Donc quelqu'un qui critique quelqu'un,
vous n'apportez pas d'eau à son moulin. Non, non. Et quitte à arrêter. Non, non, je ne pense pas comme toi. Pourquoi tu juges? Tu la connais? Pourquoi tu la juges? Ne la juge pas. Et en tout cas, vous ne jugez pas. C'est-à-dire qu'on passe pas son temps à regarder les fringues des autres en disant bah tiens il est mal habillé lui machin, ou tiens bah lui il a une plus grosse voiture, oh, lui il a une petite voiture, ah ben on passerait notre temps à faire ça. Alors je sais que c'est le propre de l'homme de juger, hein, mais il n'y a pas que celui-là. Hein. Donc en fait on se reprogramme pour ne plus juger. Et c'est long ça c'est très long. Mais vous allez voir hein, que quand on juge plus, parce que vous êtes obligé d'être tolérant, vous ne jugez plus, donc vous acceptez et vous dites oui. Mais ça change la vie, ça. C'est un truc de fou. Et alors le cœur, il fait waouh, je juge plus. Oh mon Dieu. C'est d'une puissance le non-jugement. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, ça, c'est s'entourer de personnes positives. Alors là, le nombre de gens qui se tirent des balles dans le pied, qui ont des boulets, en s'entourant juste de gens qui sont négatifs et qui les plombent et qui s'en aperçoivent même pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des gens bienveillants, il y en a 5, max. Après, je n'ai pas dit que vous entourez autour de 5 personnes, mais il y a des gens, par contre, qui passent leur temps à juger, qui passent leur temps à parler d'eux négativement, qui ne disent jamais ce qu'ils pensent. Ah ben c'est insupportable, ça, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. J'ai tout le temps dit, mais je sais qu'il ne dit pas la vérité. Mais qu'est-ce qu'il pense, en fait? C'est insupportable. Des gens qui vous contrôlent. Et ça, on fait le ménage autour de soi. Ça, c'est du feng shui de l'être humain. On vide. Ça sert à rien. Moi, avoir 400 amis qui vous jugent, qui passent votre temps, qui se critiquent eux-mêmes, qui vous critiquent, eh ben moi, j'en veux pas. Hein. Je préfère 3, mais quand je suis avec eux, je me remplis d'énergie. Et ça, vous le savez, il y a un moyen très simple de savoir vers qui se tourner. Vous passez une demi-heure avec quelqu'un. Si au bout d'une demi-heure, vous êtes vidé, vous êtes fatigué, vous avez mal au crâne, machin, c'est une personne plombée. Mais plombée pour plein de raisons. On n'est pas là pour détailler, on s'en fout. Elle ne vous convient pas, son taux vibratoire n'est pas fait pour vous, sa façon de penser n'est pas faite pour vous, elle passe peut-être son temps à critiquer, donc vous tombez dans la critique, parce qu'à un moment, le mec, il passe son temps à critiquer, ben vous finissez par critiquer, c'est normal. Et alors là, bum, 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 et à la fin, vous sortez de là, vous êtes complètement vide. Mais c'est pas le bon vide, là. Donc, c'est simple. Si vous discutez avec quelqu'un et que vous êtes vide, pas bien, mal à la tête, mal au ventre, machin, et ça fait au moins 2 fois d'affilée que ça vous fait ça, vous arrêtez de voir cette personne. Et des fois, c'est sa famille. Ah oui. Ah là, la famille. Oui, on choisit pas sa famille, on choisit machin. On va arrêter avec ça, on choisit sa famille. Par contre, on peut choisir de ne plus la voir. Elle nous a permis qu'on soit en vie, qu'on ne soit pas mort de faim, qu'on ne soit pas mort de froid, que machin. C'est ça dont on a besoin. Alors évidemment, si en plus on est aimé dans l'amour, machin, super. Mais au moins on est en vie déjà. Eh ben merci. Bon ben maintenant, j'ai plus à vous supporter parce que en fait, dès que je suis avec vous, mais je me sens mal, je me sens petit, je me sens mauvais, je me sens pas bien quand je suis avec vous. Ben je m'en vais en fait, j'arrête de vous voir. C'est comme ça. On fera peut-être ça, on réparera peut-être ça dans une autre vie. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Quand on pense négativement, il y a des problèmes partout. Mais alors ça, c'est impressionnant. Et moi, je le vois au quotidien parce que je suis chef d'entreprise. Donc des fois, je dis, bon, bah tiens, ça serait bien de faire ça. Puis là, je vois les visages, les gens, ils se reculent, ils sont comme ça, ils commencent à croiser les bras. Ah, ça y est, ah là, l'abominable homme des noirs arrive et que des problèmes. En fait, il voit que les problèmes. Je dis, mais les gars, si je vous dis ça, je me doute qu'il y a des problèmes. Mais c'est surtout les solutions, en fait, qu'il faut trouver. Je sais bien que ça n'a jamais été fait. Je sais bien que ça, c'est nouveau. Je sais bien que ça vous embête. Mais là, il faut le faire, en fait, parce qu'on veut progresser, on veut évoluer, quoi. Donc, arrêtez de me dire tous les problèmes qu'il y a et réfléchissez comment on va faire pour résoudre tous ces trucs-là. Ah ben, des fois, on sort les rames. Hein. Donc, voilà. Et ça, vous le voyez tout de suite. Si vous êtes négatif, vous voyez des problèmes partout. Donc ça, c'est un bon moyen. Oh là là, je suis trop négatif, je vois des problèmes partout. Ben, c'est que vous êtes négatif. Vous voyez des solutions partout, tout est « Ah ben oui, ah bah tiens, bah c'est pas grave, tiens j'ai fait tomber mon verre, bah c'est pas grave, je vais le nettoyer, machin. » Tu fais tomber ton verre, t'es en train de péter le... Bah t'es négatif là, c'est juste un verre qui est tombé quoi. Vous voyez? Ça c'est un bon moyen de savoir si on est dans les pensées négatives.